Tonight we will not do a quiz as to how many names we have covered and who are the names we have covered so far. Et c'est vrai que nous ne pourrons pas aborder tous ces noms-là. But I hope that you remember some of the things that have been said in this particular segment as we introduce the evening program. Mais je crois que vous avez retenu l'essentiel sur ces personnages que nous avons cités tantôt. Tonight I want to see if we can find the youngest person in the audience tonight. Ce soir, j'aimerais découvrir avec vous ensemble quelle est la personne la plus jeune dans cette audience. Can you help me find that person? Est-ce que vous pouvez m'aider à trouver la personne la plus jeune parmi nous ce soir? There is lots of finger pointing, but I just want to know who is the youngest person in the audience tonight. Quelle est la plus jeune personne ce soir parmi nous? The problem with ladies is that we cannot ask their age, so I don't know how we are going to find out. Le problème avec les filles, c'est que nous ne pouvons pas leur demander quel âge elles ont. Là. There is one girl here and then there is one over there. I don't know who is younger. Il y a une jeune fille ici et une autre derrière, mais laquelle des deux est la plus jeune, on ne sait pas. Okay, well, let me ask a question. Do you have, those who are young, do you have more than 20 or less than 20? Est-ce que tu as plus de 20 ans ou moins de 20 ans? Moins. Okay, that's good. C'est bon ça. Good. Can you just stand up just to embarrass you a little bit? Il ne veut pas t'embarrasser, mais est-ce que tu peux te lever, s'il te plaît? So, this is one young person in the audience. Voici une jeune personne parmi nous ce soir. Who was the other one? Quel est l'autre? Okay, anyone who is under 20, can you get up? Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi nous qui a moins de 20 ans, qui puisse se lever? Okay, deux girls, trois. Okay. 3 girls. Anyone else who is under 20? Quelqu'un d'autre qui aurait moins de 20 ans? No, there is maybe one more at the back. So you wish. So we have about 3 or 4 people here in this audience who are under 20 years old, okay? Nous avons à peu près 3 ou 4 personnes parmi nous ce soir qui sont sous la barre des 20 ans. Assieds-toi. Tonight, young people, you need to listen very carefully. Ce soir, j'aimerais attirer l'attention sur les jeunes. Puissiez-vous bien tendre les oreilles. But those of us who are a little bit older, you have to listen twice as carefully. Et ceux qui sont au-delà de 20 ans, je vous recommande d'écouter 2 fois plus. The person I want to talk to you about was a very successful leader. La personne que j'aimerais parler avec vous ce soir était un leader phénoménal. He was well known for his military skills. Il est très connu pour sa capacité de leader de guerre. He waged wars against the Philistines and he won the war. Et il a affronté les Philistins et on a remporté la victoire. He waged the war against the Arabs and he won the war. Et de même concernant le combat contre les Arabes, et il en sortit vainqueur. With other nations around him, he was able to win them not by war but by alliance, by them submitting to him, to his leadership. Et concernant ces conflits, si on peut dire ainsi, avec ces peuples qui l'environnaient, il était gagnant pour les négociations positives. He was an extremely good organization person. He could organize well. Et il était champion dans l'organisation. He knew where he wants to. He knew where he wanted to his kingdom to go, and he had a clear vision. Il a une vision claire à savoir où amener son royaume. He fortified the walls of Jerusalem. Et il a renforcé les murs de Jérusalem. He built desert towers and cisterns so that there will be water for people who go through the desert. Et au travers du désert, il a pris ses dispositions pour que ces peuples puissent avoir de l'eau. He was one of those leaders who was even a good engineer.
Et en dehors de ses capacités de chef d'armée, il était un excellent ingénieur. He was the one, the Bible tells us, who invented the catapult to protect his city. Donc avant les canons que nous connaissons aujourd'hui, c'était l'inventeur des catapultes. He also had other war machines that he constructed in order to protect Jerusalem and his territory. Il était aussi quelqu'un qui innovait en matière de machines de guerre, qui a bien servi pour la défense d'Israël. He was able to train and equip and have a standing army at his disposal. Et il était un très bon coach, à savoir former une excellente armée. Finally, he was also known for being passionate about agriculture. Et en dehors de toutes ses capacités, c'était quelqu'un qui, un peu comme Jacques, était passionné par l'agriculture. And so he facilitated the development of agriculture in his country. Donc il a trouvé les moyens nécessaires pour favoriser le développement de ce monde agricole. During his time, the vineyards and the gardens and the fields were well kept, and he was ensuring that his people had enough food. Donc dans le souci de pouvoir donner à manger à sa population, il était à l'origine de l'entretien de ces vignobles, de ces champs de blé avoisinants. But here is something interesting that you probably don't know at this moment. Il y a peut-être quelque chose qui jusqu'à présent n'aura pas été connu de vous. Although he was extremely wise, he was clever, yeah. En dehors de sa capacité intellectuelle, Although he had the ability to contribute in a very mature way, et en dehors de sa capacité d'apporter quelque chose d'une manière sage, and because of his good leadership, God says that he was one of those kings that was leading and did what is right in the eyes of God. et dans sa capacité de bien gérer, de bien diriger cette population, il était en phase face à l'Éternel. But guess how old he was when he became king? Mais il faut noter à quel âge il est devenu roi. That is the major point that we need to understand right now. Voilà un point peut-être essentiel, intéressant pour nous à connaître maintenant. How old do you think he was when he became king? D'après vous, à quel âge ce personnage dont on parle ce soir est devenu roi? He was only 16 years old. Il avait que 16 ans. When I think about it, I am surprised over and over again. Et quand je me focalise sur ce personnage, je suis souvent et très souvent surpris. I used to have a 16-year-old boy. Évidemment, j'ai eu des enfants à 16 ans, qui avaient 16 ans. Ah, voilà, c'est mieux. Hein? And I know what the boys worry about when they are 16 years old. Et en tant que père, je sais pertinemment ce qui se passe dans la tête d'un gamin de 16 ans. I know when my son was standing in front of the mirror in the morning. Et j'ai encore le souvenir de voir mon fils debout devant ce miroir le matin. 16-year-old 16 young ans man. seulement, un jeune homme. He looks in the mirror and he goes. Et le voilà devant le miroir à essayer de se rendre meilleur. Looking at his pimples. Ouais, parce qu'il a des boutons. Voilà. C'est un You futur know, at électricien. 16-year-old, today, young people worry about pimples. Aujourd'hui, d'une manière générale et globalement, un jeune homme de 16 ans se préoccupe plus de ses boutons sur le visage. They don't worry about the kingdoms, and they don't worry about military action and agriculture and engineering. Très loin des planifications militaires ou de gestion d'un royaume. But here is a young Azariah. Et voilà ce jeune qui s'appelle Azariah? Azaria. You can find his story in 2 Kings and also in Chronicles. Et nous pouvons trouver son histoire dans 2 Rois ou dans Chroniques. 2 Rois 14. 2 Rois 14. Here is someone so young Quelqu'un de tellement jeune, who was given such a huge responsibility. ou sur laquelle ont reposé d'énormes responsabilités. And he carried his responsibility well. Et chose extraordinaire, c'est qu'il en a réussi. Il a fait ça d'une façon extraordinaire.
But here is the lesson I want us to ask ourselves, to learn, and also some questions that we want to ask. Alors, l'enseignement que je voudrais en tirer de cette expérience et les questionnements que nous pourrons nous poser peut-être par la suite. So here is the question. Voici ma première question. Listen to me. Écoutez-moi. Where are our young people tonight in this room? Où sont nos jeunes ce soir dans cette salle? Oh, there is 1, 2, 3, and 4. Huh? Peut-être qu'ils sont 4 là. But where are young people tonight? Mais où sont d'une manière générale nos jeunes ce soir? As we sit here in this room enjoying the spiritual food that Olivier is bringing, and as we form ourselves to be better leaders, Alors que nous sommes là pour apprécier toute cette nourriture spirituelle, surtout apportée par notre frère Olivier et Vladimir, où sont nos jeunes? where are our young people? Où sont nos jeunes? Let me say this. Laissez-moi dire ceci. I am tired of listening to old people saying that the future of the church belongs to the young people. Je suis fatigué d'entendre les personnes âgées dire que le futur de l'Église, c'est dans la jeunesse. Because the future never comes. Parce que le futur n'arrivera jamais. And so it's always the old people who hold the power of the church, and the young people are left outside. Parce que le pouvoir d'une Église est entre les mains de personnes âgées, alors que les jeunes, malheureusement, sont à l'extérieur. Now I am pointing the finger at the older people tonight because you are here. Alors j'aimerais pointer du doigt les personnes plus âgées ce soir, parce que vous êtes, heureusement pour vous, ici. Obviously there are responsibilities that lay with young people, of course. C'est vrai que nous avons la responsabilité sur nos jeunes. And I wish I could talk to young people. Et j'aimerais parler à ces jeunes-là aussi. But they are not here. Mais le problème, c'est qu'ils ne sont pas là. My friends, I'm dreaming of a time when our churches will be full of young people who have responsibilities and who are in charge of their churches. Chers amis, mon rêve, c'est de voir un jour dans une église les jeunes en action et prenant en main leurs responsabilités dans votre église. I want to see young elders who are full of enthusiasm and willingness to do things differently and to move forward. J'aimerais voir les jeunes anciens prendre en main la situation de l'église et donner une toute autre orientation. Young Sabbath school leaders, Avec des dirigeants de l'école du sabbat young small group leaders. et avec des petits groupes de leaders. Remember, how old was Ellen White when she started her prophetic ministry? Quel âge avait Ellen White quand elle a commencé son ministère prophétique? 60, 70? 60? 70? She was about 17 years old. Elle n'avait que 17 ans. She was not even 18 when she started. Elle avait à peine 18 ans quand elle a démarré. Do you remember who started the whole movement of Sabbath school in the Seventh-day Adventist Church? Vous rappelez-vous qui a commencé le mouvement adventiste au niveau de l'église adventiste? I don't remember their names. There are two young boys who Je- started it all. Je ne me rappelle pas de ces deux jeunes But jeunes they hommes. were 15, 16 years old. Mais ils avaient 15 ou 17 ans. My friends, today I walk into and meet the General Conference vice presidents. All of them should have been retired 5 years ago. Et quand je vois tous nos responsables là-haut, ils devaient déjà partir à la retraite 5 ans déjà. I love old people. J'aime et j'apprécie énormément les personnes My âgées. father, he is 83 years old. Mon père a 83 ans maintenant I love him. et je l'aime. And my mother. They gave their lives to Jesus and they gave their lives to the church. Et tout autant que ma mère, ils ont donné leur vie entière à Jésus et à l'Église. But there comes a time when you have to let go and let other people take over. Mais il arrive un moment donné dans notre vie où nous devrions passer la main et laisser l'autre prendre le relais. But that's not all of the story, my friends. Mais ce n'est pas toute l'histoire, mes amis. There is a reason why Azariah was successful the way he was successful. Il y a une raison pour laquelle le personnage que nous apprenons ce soir a abouti d'une manière intéressante. There was someone behind Azariah. Il y avait quelqu'un derrière Azaria. All his life, there Et- was someone
who stood beside Azariah. Et il y avait quelqu'un qui, durant toute sa vie, était debout derrière lui. You know his name very well. Et vous connaissez le nom de cette personne. Because for as long as that person stood beside Azariah, Azariah was a good king. Aussi longtemps que cette personne était assise aux côtés d'Azaria, Azaria pouvait être un très bon roi. When you read the story, you will find out that there was a prophet, someone who was standing there with the king all the time. Et en allant un peu plus loin dans cette histoire, vous vous rendrez compte qu'il y a un prophète à ses côtés à chaque instant. And his name is Zechariah. Et son nom est Zacharie. Zechariah was the older mentor to the young king. Zacharie était une personne beaucoup plus âgée par rapport à lui. And he was helping him and mentoring him. Et il était en même temps une aide secourable et plus que cela, c'était son mentor. This is the reason why the young Zechariah succeeded. Et c'est la raison pour laquelle que ce jeune Azaria a abouti d'une manière géniale. There was a triangle of success here. Ici, nous pouvons nous visualiser un triangle de succès. There was God that was involved. Il y avait ce Dieu vers qui il tournait le regard. There was young king and the prophet working together in this kingdom. Et d'un côté, vous aviez ce jeune roi et ce vieux prophète qui travaillaient ensemble. My friends, to me, this is the ideal picture of where the church, local church, ought to be today. Chers amis, ce soir, j'aimerais que vous reteniez cette image que j'aimerais voir fonctionner. Those of us who have a little bit of experience and a little bit of older age, we should not be in the business of just pointing the finger at young people saying they are not good. Et j'aimerais vous encourager, alors que nous sommes beaucoup plus âgés, à ne pas s'attarder sur pointer du doigt sur notre jeunesse. What we should be doing is saying, how can we help you? Ce que nous devrions dire d'une manière commune, c'est que pouvons-nous faire pour vous aider? Ideally, I would like to know that every single one of you have 2 or 3 young people that you care about, that you mentor, that you teach, and that you release for ministry. Je serais super content de savoir si tous, autant que nous sommes, nous avions autour de nous 2 ou 3 jeunes qui sont avec nous pour que nous puissions les encourager et les former. Imagine if you have a young elder, Imaginez que vous ayez un jeune ancien. and then there are 2 or 3 elders behind that elder. They pray for him, they form him, they train him, and they encourage him. And they don't worry about the position, but they want to see this young person succeed. Avec ces personnes, avec ces anciens un peu plus âgés, autour de ce jeune qui vient de rentrer dans le ministère d'anciens, qui sont là autour de lui pour prier avec lui, pour l'encourager, pour lui donner de la force. I know what you are thinking right now. Et je crois savoir à quoi vous pensez maintenant. You are saying in your heart, yeah, I know, you are in the clouds. You just talk. This is far from the possibility and reality in my church. Vous êtes en train de penser que notre ami Vladimir est dans ces hautes sphères, entouré de nuages, et il ne comprend pas la réalité au sein de nos églises. I understand the reality. Chers amis, je comprends tout à fait la réalité. And I know that when you give young people an opportunity, they will take it and they will do the best they can. Ce que je sais aussi, c'est que si vous donnez à n'importe quel jeune les occasions ou les opportunités pour l'aider, eh bien, il saisira cette chance et vous en serez surpris. What sometimes happens, unfortunately, is this. Malheureusement, voici une réalité qui est souvent rencontrée. We decide in the nominating committee and say, oh, we will give this young person a chance. Let him lead. Et des fois, au sein de nos comités, nous disons, ah oui, on va donner la chance à ce jeune homme et on va le laisser s'engager dans cette voie. But we don't have a mentor for him. We don't have a support system for that person. Mais malheureusement, tout en choisissant un bon choix, nous avons oublié de lui placer un mentor ou des gens pour l'aider dans ce sens. And then 6 months later, Et 6 mois déjà, the young leader fails. ou 6 mois après, le jeune leader tombe. And what we do, we say, we knew that he cannot do it. Et là, encore une fois, nous pointons du doigt pour dire, voilà, mais il est tombé. Isn't that true? Est-ce que c'est pas vrai? What I'm saying, my friends, is that God wants us to be all involved in His church.
Dieu devrait être sollicité souvent dans le fonctionnement de notre Église. The tragedy of the king Azariah is that he actually failed in the end. La tragédie de ce personnage magnifique est qu'à la fin de sa vie, il a chuté. If you look at his story, you will notice that when Zechariah the prophet dies, that when the mentor is gone, the king succumbs to temptation. Et là, nous nous apercevons à la lecture de cette histoire que dès l'instant où le prophète meurt, donc dès l'instant où ce mentor n'est plus là, la tentation se présente au roi. And Azariah did not destroy all the high places of worship to other gods. Et il n'a He did not destroy all the places where on the mountains where they were worshiping the foreign gods. Il n'a pas détruit tous les autels existants destinés aux dieux étrangers dans les montagnes. And the Bible tells us that he became proud in his heart. Et la Bible nous dit qu'il est devenu fier au fond de son cœur. Actually, in 2 Chronicles 26, it says, but after Uzziah became powerful, his pride led to his downfall. Et dans 2 Chroniques, Chronicle 2, Yeah, 26:16. 26, 16. By the way, don't be confused. The same king has two names in the Old Testament. One name is Azariah, the other, he's also known by Uzziah. Ne soyez pas confus parce qu'il y a deux noms qui sont cités, mais c'est le même personnage. Voilà. Allez, au verset 16, nous lisons 2 Chroniques 25, verset 16, mais lorsqu'il No, fut... 26. 26 says. Yes, this is my eyes. Okay. 16, mais lorsqu'il fut puissant, son cœur s'éleva pour le perdre. Et il pécha contre l'Éternel son Dieu. Il entra dans le temple de l'Éternel pour brûler des parfums sur l'autel des parfums. Voilà. Can you see the importance of a mentor? Voyez-vous l'importance d'avoir un mentor? Zechariah is gone. Alors que Zacharie s'en est allé, He is dead. alors qu'il était mort. We have this person who is alone with nobody to support him and guide him. Et dans cette situation, ce roi se retrouve seul et n'ayant plus d'appui et de support pour l'aider. And he becomes proud. He thinks he can do it all by himself. Et il s'est senti fort et zélé pour dire qu'il pouvait tout faire seul. And he starts worshiping in other places. Et il a commencé à donner sa confiance sur des endroits malsains. So tonight I'm leaving with you just 2 or 3 principles that I would like you to think about. Mais ce soir, j'aimerais vous laisser 2 ou 3 pensées ou sujets de réflexion. Youth is not a disadvantage for leadership. La jeunesse n'est pas un désavantage pour mener une équipe. Use your young people in your churches. Utilisez tous vos jeunes dans vos églises. Make sure that young people feel that this is their church. They belong. Et votre souci en tant que leader plus âgé est de savoir que chaque jeune se sent à l'aise dans sa propre église. Now, sure, the young people will want to do things differently. Et c'est sûr que les jeunes vont vouloir opérer ou expérimenter des choses différentes. But nobody is perfect and nobody will have it always 100% right. Et personne, et je vous comprends, n'est pas parfait à 100% et puis n'aboutira peut-être. And when they fail, stick with them, teach them, train them, continue to believe in them. Et dès l'instant où ils tombent, où ils ont besoin de vous, soyez là prêts à les aider, les relever. There is a saying which says, Il y a quelque chose qui dit ceci. first the leader believes in the people, and then the people believe in leader. Avant tout, un leader doit comprendre le No, peuple. pas comprendre. No, trust. Okay. Okay. So that's the thought is the trust. Yeah. Le leader a besoin de croire celui sur qui il est en face. Sur ceux qui sont en Before face. that trust is reciprocated, before he is trusted. Et as a une fois leader. qu'il vous a cru, ben, c'est réciproque, quoi. So trust your young people. Faites confiance à vos jeunes. Take a risk. Et prenez ce risque. Don't operate in the sphere of
fear and anxiety as to where the church is going to end up if you trust young people. Faites confiance à vos jeunes. So the first principle is trust young people, train them for leadership, give them responsibilities. Donc faites confiance à vos jeunes, donnez-leur les moyens, aidez-leur et vous verrez. The second principle is when you give them responsibility, be their mentor, be there for them. Et dès l'instant où vous avez décidé de leur donner une responsabilité, engagez-vous à être leur mentor et leur aide. Don't let them go on their own way. Ne- Be there to support and pray for them. Ne les laissez pas partir tout seuls. Soyez prêts à les supporter et surtout à prier pour eux et avec eux. And finally, the principle that applies to all of us equally. Mais le plus important et qui conviendrait à chacun d'entre nous ce soir, When you have a successful evangelistic campaign, quand vous avez abouti d'une manière aboutie sur une campagne d'évangélisation, when there is success in your church, et quand votre Église croît, don't think you are doing it all by yourself. ne pensez certainement pas que vous avez tout réussi par vous seul. Remember, a little bit of pride can destroy a lot of leadership. Rappelez-vous qu'un peu plus d'orgueil ou de fierté peut détruire votre vision du leader. And so, make sure that you don't allow little places of worship that are hidden in your heart that destroy the capacity for you to lead. Ne vous laissez pas distraire par d'autres formes d'adoration, mais vous concentrez-vous sur l'essentiel. I know that I have thrown this at you very quickly, and I probably we should talk more, but I think my time is over. Have I been able to help you understand a little bit of what I'm trying to say? Mais je sais que le temps qui m'est imparti est assez court et excusez-moi de vous avoir balancé tout ceci en espace-temps très, très court. Is this making any sense? Mais est-ce que cela vous parle? Is this something that you think that your churches need to know and understand? S'il y a quelque chose que vous pensez qu'il y a des choses certaines que votre Église a besoin de comprendre. Because if there is something that makes sense, you have to go from here and ring a young person and say, look, I really appreciate you being in my church. Et ce soir, si le message vous a touché, n'hésitez pas en rentrant chez vous d'appeler vos jeunes et pour leur apporter toute votre affection, votre soutien. When you go to your church, give a hug to a young person and say, this is your church, I'm so proud that you are here. Et quand vous rentrerez chez vous, dans vos églises sabbat prochain, n'hésitez pas d'encourager vos jeunes et à leur dire, c'est bien d'être dans ton église. Est-ce que tu es bien dans ton église? Je suis avec toi. Together, with the enthusiasm of the young people and the experience of the old people, we can move forward. Et nous pouvons aller très loin vers l'avant si on mélangeait l'expérience de la personne âgée avec la fougue de la jeunesse. And so I hope that next time I come, there will be more young people here. Et j'espère que la prochaine fois que je reviendrai, je verrai un peu plus de jeunes ici. I did not say less old people. I only said more young people. Je n'ai pas dit moins de vieux que vous êtes, mais plus de jeunes qui Voilà. viendront. So may God bless you. Que l'Éternel vous bénisse tous. May God bless your young people in your churches. Que l'Éternel bénisse la jeunesse de nos églises. And may you find ways of working together to make a difference for God in your church. Puissiez-vous travailler en collaboration pour que votre Dieu soit élevé dans votre église. Thank you very much. And Merci beaucoup. now it's time for Olivier. Et on va donner la parole à Olivier. Ben, moi qui croyais être le plus jeune. Ah là là. Dégoûté. Voilà, avant de commencer, je voudrais vous proposer d'incliner vos têtes pour remercier Dieu pour ce message et demander son soutien pour le suivant. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te remercier pour cet appel que tu nous fais
à lever une nouvelle génération avec les jeunes, une nouvelle génération de leaders qui pourront être formés, soutenus, encouragés, pour être établis, Seigneur, sur ton Église, pour initier de nouveaux projets, pour aller, Seigneur, et accomplir ton œuvre à travers leur force, leur courage, à travers leur passion pour toi. Seigneur, que l'Église puisse être avec eux, les soutenir, et que chacun puisse, Seigneur, participer ensemble à cette œuvre que tu veux accomplir. Père, merci de pouvoir continuer à nous parler ce soir, à permettre que ta parole, Seigneur, soit comprise et entendue, et que nous puissions, Seigneur, mettre en pratique cette parole que tu nous annonces, qui sera proclamée, Seigneur. Oins-nous de ton esprit et convainc-nous, Seigneur, de ta grâce. En Jésus-Christ, Père, nous te prions. Amen. Voilà. Donc hier, nous étions arrêtés sur la dimension du leader en tant que serviteur. Et on avait vu, on avait un peu poussé les choses pour arriver à tout faire entrer dans la soirée. Et on avait vu cet appel du Christ à suivre son exemple. Va et fais de même, il a dit aux pharisiens face à l'exemple du bon samaritain. À Pierre, il lui a dit, voilà, comme moi je vous ai lavé les pieds, vous aussi faites de même. Voilà, suivez, je vous ai donné un exemple pour que vous fassiez comme je vous ai fait. Et voilà, aujourd'hui on va commencer une transition entre cette dimension du serviteur et l'autre facette du servant leader qui est la dimension de son leadership. Et pour le faire, je voudrais, parce que lorsqu'on évoque leadership, on pense un peu à pouvoir, à puissance, à autorité. Hein, le leader, c'est celui qui a une autorité. Le leader d'une famille, c'est le père, la mère. Le leader du couple, c'est le mari, plutôt. On va revenir sur tout ça, ne vous inquiétez pas. Et je voudrais justement vous proposer une réflexion sur qu'est-ce que l'autorité. Et vous allez être assez étonné de vous rendre compte que l'autorité s'enracine aussi, trouve l'essence même de sa raison d'être dans la dimension du service. Alors ça va permettre de poser un point final sur cette affaire-là de service et montrer que le leader est réellement quelqu'un au service de son prochain, de sa famille, de son Église. Quand on parle d'autorité, c'est toujours délicat. Personne n'aime l'autorité. Hein. On va même parler de soumission aujourd'hui. Ah. Et rien que lorsqu'on entend ce mot se soumettre, soumission, on se dit oulala, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Personne n'aime ces mots-là. Pourtant, quand Jésus vient, il proclame le royaume de Dieu. Hein, c'est un royaume, c'est pas une démocratie, il y a une hiérarchie, il y a un roi, il y a un maître, il y a des serviteurs. Et le concept d'autorité est quelque chose de profondément biblique. Le concept de soumission est quelque chose de profondément biblique. Et il va falloir essayer de comprendre ce que ça veut dire. Et on va voir que ça aura des répercussions sur la manière dont nous pouvons entrevoir notre position
de leader, l'autorité que Dieu nous a donnée. Alors, moi je suis de France, donc j'ai grandi avec cet esprit français, cartésien, rationnel et râleur et contestataire. Et j'étais surpris de voir que c'était pareil ici. J'ai vu, je dis, c'est comme en France, ils râlent toujours, ils contestent tout. Je dis, ça m'a fait plaisir. Quand je vivais aux États-Unis, là-bas, ils sont très très patriotiques, et ils contestent jamais les décisions du gouvernement, tout ça. Même s'ils font n'importe quoi, ils sont à fond derrière. Même au niveau du doctorat, les gens étaient incapables de prendre du recul par rapport à ça. Non. Fier d'être américain, God bless America, c'est à fond. Et quand je suis retourné en France, mon premier comité, j'arrive et puis ça commence à parler, à contester et tout. J'ai dit, mes amis, je suis content, je suis de retour en France. Je retrouve les râleurs et les contestataires. Alors, voilà. C'est vrai que la France, ils ont coupé les têtes des rois et on a une forte répulsion pour tout ce qui est autorité. Et voilà, la Révolution française, les droits de l'homme, finalement, a inauguré une nouvelle ère de liberté, d'égalité entre les hommes et même fraternité. Alors, mais malheureusement, bien que les têtes des rois aient été coupées, guillotinées, eh bien, il semble bien que cela n'ait pas suffi à couper chez l'homme sa soif de pouvoir, sa soif de dominer, sa soif d'asservir et son attraction pour la puissance. Et aujourd'hui, on retrouve toujours finalement les mêmes problèmes avec le pouvoir, avec l'autorité. Et j'ai l'impression que c'est normal. Et si on revient à l'origine du péché, on a bien fait d'étudier Adam et Ève samedi. À quel niveau se situait la tentation du serpent? Qu'est-ce qu'il dit, le serpent, le vilain serpent? Alors oui, il émet un doute. J'ai entendu. Voilà, il invite à être comme Dieu. Désobéissance, tu disais? Voilà, désobéissance, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'il est en train de faire? Dire, voilà, Dieu a posé un interdit. Dieu a posé une limite. Et qu'est-ce qu'on avait dit? Que cet arbre de la connaissance représentait la loi de Dieu. Dieu qui, dans sa souveraineté, a créé un monde et a établi une limite. On a vu qu'il séparait quoi? Le créateur de la créature. Et Satan propose de franchir cette limite en mettant en doute justement quoi? La loi de Dieu. Et en mettant en doute la loi de Dieu, il met en doute quoi? L'autorité qui a établi cette loi. Et au final, il remet en doute et en question le caractère même de Dieu. C'est ce qu'on avait vu. Donc, on se rend compte que cette contestation de l'autorité, finalement, elle trouve sa source dans l'essence même du péché, qui était de contester la loi de Dieu, de contester l'autorité de Dieu, de contester une autorité supérieure à nous-mêmes. Et être Dieu, c'est quoi? C'est être sans limite. C'est n'avoir aucune autorité au-dessus de soi. C'est être sa propre parole. C'est définir nous-mêmes ce qui est bien, ce qui est mal, être notre propre juge. C'est être libre, pleinement libre. Et Satan, on va le voir, pose le problème de l'autorité sous l'angle de la liberté. Il nous dit, tu ne peux pas être libre si tu as quelqu'un au-dessus de toi qui te pose des interdits. Moi, je te propose de t'en émanciper, de t'émanciper de cette loi, de ces limites, pour devenir illimité
sans limite, c'est-à-dire être comme Dieu. La propre source de vie, ta propre source d'autorité, c'est toi-même. C'est toi qui décides de ce que tu veux, de qui tu veux être, de ce qui est bien, ce qui est mal pour toi. Et si je vous pose la question, est-ce que vous pensez que c'est juste? Est-ce qu'on peut être libre avec quelqu'un au-dessus de notre tête qui nous pose des lois, une limite dans nos vies, dans notre être? Oui. Sinon, on va en tôle, effectivement. C'est ce qui va leur arriver. Ils ne vont pas en tôle, mais ils vont... Alors, mais vous voyez quand même la subtilité, la tentation qui n'est pas évidente à cerner. Alors, avant de répondre à cette question, à ce problème, on va essayer d'avancer un petit peu. Ce qu'on comprend déjà, c'est que, voilà, l'autorité sera toujours contestée au nom de la liberté. Hein. Et les pires crimes seront commis également au nom de la liberté. Hein. Lors de cette célèbre formule de Manon Roland, c'était, je ne sais pas si c'était une célèbre figure de la Révolution française, qu'avait-elle dit au moment de son exécution qui était injuste? Elle dira « Ô liberté, que de crimes commis en ton nom ». Hein. Liberté et autorité au fil de l'histoire semblent s'opposer perpétuellement. Que de révolutions, que de conflits d'une humanité, génération après génération, qui cherche à accéder à cette liberté et qui, à chaque fois, au lieu de trouver la liberté, trouve l'esclavage. À l'image d'Adam et Ève qui pensaient accéder à la liberté et qui vont trouver la prison. Alors, qu'est-ce que c'est vraiment la liberté? Qu'est-ce que Dieu nous propose vraiment? Qu'est-ce que représente l'autorité de Dieu? Alors, la triste réalité, c'est que nous sommes devenus des êtres rebelles et contestataires. Il n'y a pas que les Français, en fait. Il y a des cultures qui favorisent un peu plus l'expression de notre rébellion et notre contestation. À Andrews, j'avais des amis coréens, et les Coréens, ils disent rien, ils montrent jamais rien. Et oui, 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 oui. Mais à l'intérieur, voilà, parce que leur culture, c'est de ne jamais montrer leur émotion, de toujours, voilà. Nous, on râle bien d'un bon coup, eux non, mais voilà, ils n'en pensent pas moins. Donc au fond, on est tous de la même nature, mais il y a des cultures un peu différentes qui font qu'on le gère différemment. Mais la triste réalité, c'est qu'en écoutant la voix du serpent, l'humanité tout entière s'est placée sous l'autorité de cette voix contestataire. Parce que la voix du serpent est une voix contestataire et rebelle. Et Jésus va dire quoi d'ailleurs? Dans Jean 8, 44, « Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. » Quels sont les désirs de notre père, du père de ce monde? Sinon un esprit de rébellion, un esprit de contestation, un esprit de désobéissance, un esprit de méchanceté. Et Jésus dit, vous êtes les fils de votre Père. Waouh! Alors peut-être pas si étonnant qu'en nous il y ait cette racine de la contestation, de la rébellion vis-à-vis de tout ce qui est autorité. Parce que on tient ça de notre Père, avant que le Seigneur nous en délivre. Évidemment. Ce même esprit de rébellion se manifeste en nous. Il est le Père de ce monde et nous sommes ses fils. Alors, on va se rendre compte que tout de suite après le péché, déjà, les choses vont changer. Qu'est-ce qui est dit d'ailleurs entre la relation entre l'homme et la femme, hein?
Voilà, tes désirs se porteront vers ton mari, mais lui, il dominera sur toi. Et l'histoire n'est qu'un triste constat de cette domination masculine, de cette autorité de l'homme, d'une autorité mal assumée, mal comprise, et qui sera plus abusive et oppressive contre les femmes que édifiante et constructive. Alors, on aura l'occasion de revenir sur ça, ne vous inquiétez pas, on ne va pas laisser ça en chantier. mais ce qui est clair, c'est que le Christ est venu restaurer l'autorité de Dieu. Il est venu aussi contester l'autorité établie sur ce monde. Il fait sa révolution à lui, le Seigneur. Ce n'est pas à nous d'ailleurs de la faire, la révolution. Christ l'a déjà accomplie, l'a déjà faite. Et si l'autorité, finalement, dans la vision biblique, si elle ne rimait pas avec calamité, hein, et si le Christ était venu révéler une nouvelle autorité, inspirée par l'amour, par le service, par le don de soi, envers ceux que nous avons en charge, sous notre responsabilité. Il est temps de redécouvrir que l'essence même de l'autorité, que la définition même du pouvoir divin est enracinée dans la perspective du service. Et c'est la Bible qui nous le montre. Dieu veut nous rendre libres. Et paradoxalement, pour cela, il nous faut restaurer son autorité dans notre vie. Ça semble vraiment paradoxal, parce qu'on a une mauvaise compréhension de la liberté. Alors, pour comprendre ça, il nous faut revenir encore dans le livre de la Genèse. Genèse, ça veut dire commencement, origine. Donc, si vous voulez comprendre l'origine de toute chose, étudiez le livre de la Genèse et vous comprendrez tout. L'autorité suprême, c'est Dieu. Au commencement, Dieu créa. À travers cet acte créateur, Dieu se pose comme l'autorité suprême sur ce monde. Hein? Je crois que c'est clair. En tant que créateur, en tant que père, en tant que législateur, parce qu'il va ordonner ce monde selon des lois précises, qu'elles soient physiques, spirituelles, psychologiques, biologiques, universelles, et je ne sais quoi d'autre. C'est Dieu qui a ordonné ce monde. Et il en est le Père, et c'est lui qui a l'autorité suprême sur ce monde. Lorsque Dieu pose une limite à Adam et Ève, il manifeste son autorité. En tant que législateur, en tant que créateur, il dit « ça, tu ne touches pas ». Parce qu'il a une bonne raison. Parce qu'il sait que s'il touche à cela, eh bien, ils s'en mordront les lèvres pendant très longtemps. Donc, Dieu est l'autorité suprême. Mais Dieu n'assume pas un pouvoir, le pouvoir seul. Et il a voulu partager cette autorité avec l'homme. Et il a voulu le partager et faire de l'homme le responsable de ce monde. C'est pour cela qu'il a fait l'homme selon son image, selon sa ressemblance. Il a donné à l'homme le pouvoir de créer, le pouvoir de dominer les animaux et cette terre. Donc il a partagé son leadership. Il a voulu faire de l'homme un co-créateur, si on pourrait dire ça comme ça, un co-législateur, en tout cas un partenaire avec Dieu, qui travaille avec Dieu pour diriger ce monde. Et le rôle d'Adam et Ève était clair, et c'est ce que nous allons voir, c'était d'être une source de bénédiction pour ce monde. Lorsqu'il appelle Abraham d'être le père d'une grande nation, le père, donc ça veut dire l'autorité, eh bien il lui dit, c'est dans quel but? Afin d'être une source de bénédiction.
Et à quoi est-ce qu'il y a 3 points qui ressortent dans le livre de la Genèse au sujet de cette autorité que Dieu confie, qu'il confie à Adam et Ève, mais qu'il confie à tout leader, à toute personne à qui il confie une responsabilité. Parce qu'en fait, l'autorité est toujours liée à responsabilité. Je sais qu'à un moment donné, comme on vit dans un monde où on a tendance à tout mettre les choses à égalité, ben, quand on me disait pasteur, tout ça, je disais non, je suis comme vous, je ne suis pas différent. Et voilà, au début, j'avais tendance à dire, à faire comme si j'étais pas vraiment pasteur, tout en étant pasteur. Tout ça pour dire, pour pas me placer, avoir l'idée d'être au-dessus. Et à un moment donné, Dieu m'interpelle, il me dit, mais Olivier, accepte d'être pasteur. Parce que si tu n'acceptes pas cette position-là, si tu n'acceptes pas cette autorité que tu as, eh bien tu risques de ne pas assumer les responsabilités qui sont attachées à ton autorité. Finalement, en niant mon autorité, j'étais en train de peut-être perdre de vue mes responsabilités. Non, quand Dieu nous donne une position, il nous faut l'honorer parce qu'elle est toujours rattachée à des responsabilités. Et Dieu nous demandera des comptes de cette responsabilité, évident. Alors, quelle est la première chose dans Genèse 2,15 ? Qu'est-il écrit ? Que Dieu a placé l'homme et la femme dans le jardin pour le cultiver et pour le garder. Le mot cultiver est traduit de l'hébreu qui veut dire abad, H-A-B-A-D, abad, qui signifie donc travailler, mais dans le sens hébraïque sémitique, ce mot veut dire aussi servir. Oui, c'est le mot cultiver, voilà, qui veut dire en fait, dans le sens hébraïque, travailler et servir. Ainsi, l'homme est invité à travailler, mais dans la perspective du service. Travailler dans la dimension hébraïque, c'est servir son prochain, servir la société. Et lorsque je parle à mes enfants, tout ça, ils sont à un âge où ils cherchent qu'est-ce que je vais faire de ma vie, vers quelle direction, quel travail je veux faire. Dans le monde d'aujourd'hui, la seule chose que les jeunes regardent, c'est le salaire. Qu'est-ce qui paye bien ? C'est-à-dire qu'ils veulent travailler, mais pour eux-mêmes. Qu'est-ce qui rapporte le plus pour moi ? Qu'est-ce qui est le plus intéressant pour moi ? Et j'essaye de transmettre, enfin, je sais, on verra si ça marche, mais je veux croire qu'en tout cas, ils entendent. J'essaye de transmettre à mes enfants que le travail, c'est avant tout le service. Qu'est-ce que, à travers les dons et les talents que Dieu t'a donnés, avec ce que tu es et qui tu es, qu'est-ce que tu peux apporter de positif à la société ? Comment tu peux construire cette société pour qu'elle aille mieux, pour que le monde aille mieux ? Quel service tu veux rendre à la société ? Et je crois que c'est vraiment une vision du travail qui change tout. Parce que finalement, on n'aura plus envie d'être un dealer, parce que dealer, ça rapporte bien, on gagne beaucoup d'argent, mais on n'est pas en train de construire la société, on est en train de la détruire. On ne sert à rien du tout. On est juste là à travailler pour soi-même. Dieu veut que l'on travaille, mais pour qu'on puisse servir cette société. Alors, lorsque Dieu décide de perdre cette vision du service, il se met alors à travailler pour lui-même et à se servir lui-même, sans égard pour les intérêts des autres, sinon les siens propres. Ce sont ses désirs propres qui comptent. Et ce pouvoir est dans ce cas détourné de son but originel tel que Dieu l'avait désiré. Oui, il a donné l'autorité à l'homme, mais
ce pouvoir qu'il a donné à l'homme, il l'a mis dans le but de servir ce monde. Voilà que on est en train de voir que la Bible confirme tout ce qu'on a vu précédemment, que le véritable leader s'enracine dans le service. C'est une nouvelle fois appuyé par la Bible. Il est dit aussi que, cette vision rejoint celle de servant leadership qui assume que diriger, c'est servir, et que servir, c'est édifier l'autre. Hein? Diriger, c'est servir, et que servir, c'est édifier l'autre. Mon travail, mon service, c'est pour édifier l'autre, construire cette société pour qu'elle aille mieux. Servir l'Église pour que ça aille mieux. La deuxième responsabilité, c'est toujours dans Genèse 2,15 où il est dit devait garder le jardin, hein, pour le cultiver et pour le garder. Garder le jardin, c'est un peu garder peut-être le jardin secret de notre cœur, de notre âme. Garder le jardin intime, notre famille. Garder, c'est le sens de protéger. Et le mot, en hébreu, c'est shamar. Et il a deux connotations. Il signifie garder, protéger, mais il a aussi le sens de prendre soin, de préserver. Et on peut trouver là deux nouvelles dimensions de l'autorité, de ce que signifie la véritable autorité selon Dieu. Toute autorité donnée par Dieu a pour but le bien commun. La deuxième responsabilité que vous avez en tant que leader, c'est de prendre soin de votre communauté. En tant que parent, de prendre soin de votre famille. Un vrai berger prend soin de son troupeau et le dirige vers de bons pâturages et les bonnes sources d'eau. Son autorité est fondée sur l'amour et sur son pouvoir au service du bien de la communauté, du groupe. Et Paul va d'ailleurs même exhorter les maris à prendre soin de leurs femmes. Mais oui. Éphésiens 5, 25. Aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même s'est livré pour elle. Versets 28, 29, il continue, il dit « C'est ainsi que le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car personne n'a jamais haï sa propre chair. Mais, qu'est-ce qu'il dit? Il la nourrit et en prend soin comme le Christ le fait pour l'Église. » Donc on voit que le mari, dans son rôle et statut de chef, est appelé à nourrir et prendre soin de sa femme, comme le Christ l'a fait pour l'Église. Comme le Christ lui-même s'est livré pour elle. Paul décrit un même leadership où le mari, qui dans la Bible est, quelque part on peut le dire, le chef. Les femmes contestent ça, mais si on prend la Bible, le mari est bien le chef. En tout cas, c'est ce que la Bible dit. Mais ça nous dérange. Alors on essaye de contourner ça, dire non, l'homme c'est pas le mari, c'est pas le chef, etc. Mais imaginez si l'homme avait assumé son autorité et sa responsabilité envers sa famille. Est-ce qu'une femme n'attend pas d'un homme qu'il la protège, d'un homme qu'il ait une épaule sur laquelle elle peut s'appuyer, d'un homme sur qui elle peut faire confiance parce qu'elle sait que cet homme l'aime, que cet homme est prêt à tout pour elle, que cet homme prend soin d'elle, la chérit comme Christ a chéri l'Église? Est-ce qu'une femme n'a pas envie d'accepter cette autorité de l'homme si cette autorité
est dans cette perspective d'un amour qui édifie, qui sert, qui construit, qui prend soin. Et je pense que les femmes, c'est ce qu'elles attendent des hommes. Souvent on dit, voilà, une femme, elle veut une épaule sur laquelle s'appuyer. Elle attend de l'homme une présence auprès d'elle. Et si elle conteste, si aujourd'hui dans les milieux occidentaux, la femme s'est rebellée, c'est principalement, la femme a aussi pour père le diable, et elle a aussi sa nature rebelle, mais c'est aussi à cause des hommes, parce que nous n'avons pas assumé notre rôle en tant que chef, et que l'homme a abusé de son pouvoir et de son autorité au fil des siècles pour dominer de manière bien souvent injuste, souvent violente, sur la femme. À réfléchir, à méditer. Dieu nous a donné une autorité, mais il y a une responsabilité aussi derrière. Qu'est-ce qu'on en fait? Comment on se comporte, nous, en tant que mari, envers nos femmes? Comment, en tant que parents, on se comporte vis-à-vis de nos enfants? Oui, c'est tout un art que de diriger. Hier, on a vu l'art de servir. Là, on va voir l'art de diriger. Par moments, il nous faut être sévère, poser les limites, dire non, attention, tu ne peux pas franchir là, tu es allé trop loin. Et il faut parler avec un ton fort, sec, direct, pour protéger l'enfant. Et par moments, il faut savoir être plus souple, être plus dans le dialogue. Alors il y a toujours ces deux tendances, soit on cherche à imposer son autorité, et dès que l'enfant l'ouvre, paf, on lui en met une, et l'enfant a compris qu'il vaut mieux qu'il se taise. Mais il a peur de ses parents, de son père. Ah, au moins, il ne bronche pas, c'est vrai. Et l'autre extrême, c'est une autorité où il n'y en a plus, en fait. On laisse faire, il n'y a plus de limites. L'enfant est complètement désorienté, il n'a aucun repère parce que les parents ne posent aucun repère clair, aucun repère, aucune limite pour dire non, ça tu ne fais pas, ça tu ne franchis pas. Et après, l'enfant il est complètement perdu dans ce monde parce qu'il ne sait plus où il habite. Mais Dieu, par son esprit, est capable de nous aider à avoir cette sagesse et de manier cet art difficile qu'est l'autorité. Le troisième point, je l'ai un peu abordé, c'est la protection. Protéger et préserver le jardin du mal. En tant que leader, de l'Église, on doit aussi protéger l'Église du mal. En tant que parents, protéger notre famille du mal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il nous faut assumer une fonction de juge, on pourrait dire même de prêtre devant Dieu. Il nous faut connaître la loi juste et sainte de Dieu afin de pouvoir discerner ce qui est bien, ce qui est mal. Si vous ne connaissez pas la loi de Dieu, comment vous voulez être un juge? Comment vous voulez préserver le groupe du mal si vous êtes encore comme Adam et Ève, si vous contestez la loi de Dieu sans arrêt? Il faut déjà nous-mêmes, premièrement, être un modèle d'intégrité et de justice. Et les gens n'accepteront pas votre autorité si vous n'êtes pas un modèle d'intégrité et de justice. Ils vont dire, oui, toi tu me dis ça, mais regarde, toi tu fais ça, ça, ça. Ça ne fait pas sérieux. Notre rôle est de protéger, et le meilleur moyen de le faire, c'est d'enseigner. D'enseigner à l'Église, d'enseigner aux frères, d'enseigner à nos enfants la justice de Dieu. Hein, dans l'Ancien Testament, il est souvent dit, enseigne la Torah à tes enfants, qu'ils connaissent la Torah, méditez jour et nuit la parole de Dieu. Voilà.
nous avons le leader spirituel, nous avons vraiment un rôle d'enseignement qui est important. Nous avons un rôle aussi de réprimande. Voilà. Oui, parfois il faut réprimander, punir, mais il ne faut pas oublier la dimension de l'enseignement. Hein. Il faut enseigner les gens. Ça peut nous éviter après de devoir gérer des situations difficiles. Alors, dans cette perspective, des dirigeants chrétiens doivent pouvoir être des hommes et des femmes intègres, de sagesse et de justice. Ils doivent rendre justice avec amour et aimer avec justice. Et il faut qu'ils puissent être aussi respectés. C'est quand même difficile quand vous êtes pasteur, mais qu'on ne vous accorde aucune, ou ancien, mais qu'on ne vous accorde aucun crédit. Vous dites une chose et dites oui, toi tu dis ça, mais moi je dis ça. Votre parole aujourd'hui ne compte pas plus que celle des autres, parce que l'autorité est de plus en plus contestée. Mais on ne le ferait pas au tribunal. Au tribunal, le juge dit ça, on ne dit rien. Mais alors pour l'Église, on se permet, on se révolte, on se rebelle, on se montre très agressif et contestataire contre l'autorité parce qu'on ne veut pas la reconnaître. Pourtant, la Bible nous invite à être soumis aux autorités supérieures. Romains 13 au verset 1. Et c'est vrai que dès qu'on évoque le terme de punition, de justice, c'est quelque chose qui est difficile à accepter. L'homme se sent agressé. Mais en même temps, paradoxalement, l'homme aime la justice. Lorsque vous êtes du côté de la victime, quand quelqu'un vous fait du mal, quel est votre réflexe? Qu'est-ce que vous dites? Tu vas payer. Tu vas voir ce que je vais te faire. Je vais te régler tes comptes. Tu vas payer, régler tes comptes. Vous voyez, c'est tout un langage très... hein? C'est-à-dire qu'on veut que la personne paye pour ce qu'elle a fait, que le crime ne reste pas impuni. Nous sommes les premiers à avoir soif de justice lorsque nous sommes les victimes. Mais lorsque nous sommes les coupables, nous sommes les premiers à contester la justice et à nous défendre et à nous rebeller contre ceux qui veulent juger nos actions selon la parole de Dieu. Alors, Paul donne des bons conseils. Hein. Il dit, Romains 13, verset 4, il dit « Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. » Vous voyez, le leader doit toujours agir pour le bien de la société, le bien de la communauté. Même lorsque vous allez voir quelqu'un qui a commis une faute, vous n'allez pas pour lui régler les comptes, vous allez pour son bien, pour l'avertir du danger dans lequel il se trouve. Vous n'allez pas pour régler vos comptes personnels, vous allez pour le sauver, pour lui dire attention, tu es en danger parce que tu suis une voie qui n'est pas selon la volonté de Dieu, qui est une voie inique. La personne, si elle entend, si elle se repent, elle est sauvée. Alors il dit ensuite, mais si tu fais mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée, étant serviteur de Dieu pour exercer la justice et punir celui qui fait le mal. Voilà. Et il nous dit, finalement, il suffit de ne pas pratiquer le mal et on n'a pas à craindre quiconque, ni la justice, ni le pasteur, ni les anciens. Et il dit au verset 3, car ce n'est pas pour une bonne action, mais c'est pour une mauvaise que les magistrats sont à redouter. Fais le bien et tu auras son approbation. Jean,
il nous suffit de faire le bien, pratiquer la justice, et on n'aura pas de soucis avec les magistrats ou avec l'Église. C'est logique. Voilà une responsabilité qui n'est pas facile à assumer. Il n'est pas facile parfois de devoir reprendre un frère ou une sœur. Mais il faut oser le faire, parce qu'il faut le protéger lui et protéger aussi la communauté. Et il ne faut pas avoir peur d'y aller, parce que c'est notre responsabilité. Mais il faut qu'elle soit, il faut qu'à l'image de Dieu, avec Adam et Ève, la justice doit toujours s'exercer avec amour et doit toujours s'exercer en présentant la grâce de Dieu. Adam et Ève ont perdu le jardin, ils ont dû subir les conséquences de leurs actes. Mais Dieu, malgré tout, les a couverts de sa grâce et de son pardon. Nous devons toujours chercher dans notre démarche à présenter la grâce de Dieu au pécheur, à celui qui s'est éloigné loin de Dieu. Nous devons nous efforcer à l'inviter à saisir la grâce de Dieu. Mais pour cela, c'est vrai qu'il faut que la personne reconnaisse. Et parfois, elle reconnaît, et parfois, elle ne reconnaît pas. Quand elle reconnaît, elle est reconnaissante de la démarche. Et quand elle ne reconnaît pas, elle vous rentre dedans. Parce que si ce n'est pas lui le coupable, il faut trouver d'autres coupables. Et ce sera l'Église, les anciens, le pasteur, etc. Il va construire toute une idéologie pour essayer de se justifier. Et à ce moment-là, eh bien, il faut savoir ne pas en faire une affaire personnelle. Il faut savoir le confier à Dieu, prier pour son salut, que Dieu lui permette d'ouvrir les yeux sur sa vie, sur son comportement, qu'il puisse ouvrir les yeux sur sa nudité et arrêter de chercher à la cacher, à se couvrir par lui-même et à se laisser couvrir par Dieu. Mais nous ne devons jamais perdre de vue que nous devons d'abord chercher à le sauver et jusqu'au bout. C'est notre mission première en tant que leader. Prendre soin, protéger, guider vers la vie, guider sur les chemins le chemin de la sanctification, de la sainteté, de la vie. Et même les frères qui se sont éloignés, on doit tout faire pour les ramener, même s'ils se montrent durs et méchants, accusateurs. Nous devons toujours rester intègres, ne jamais répondre au mal par le mal, jamais répondre aux accusations par d'autres accusations, mais toujours laisser Dieu être juge de tout cela. Et c'est Dieu qui si nécessaire, nous protège. Voilà, je me laisse un peu embarquer. Mais voilà comment, des choses très concrètes de leadership, de comment assumer son autorité. La Bible nous invite à être soumis aux autorités, être soumis à Dieu, qui est l'autorité suprême. Nous devons être soumis au gouvernement, mais si il faut choisir entre une loi injuste qui est contraire à la loi de Dieu, eh bien, on doit toujours choisir l'autorité au-dessus, c'est-à-dire celle de Dieu. On doit toujours suivre d'abord cette autorité-là. Paul dit une chose étonnante. Il dit que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Waouh! Quand on voit certaines autorités tyranniques, despotiques, on se dit comment Dieu a pu mettre en place des gens comme ça. Est-ce que c'est vraiment Dieu qui a mis en place ces tyrans-là?
Parfois, ça peut laisser perplexe. Mais certainement, en tout cas, Dieu a placé ces gens à cette position-là, et ils auront des comptes à rendre. C'est pas parce qu'ils ont fait le mal que Dieu a approuvé le mal qu'ils ont fait. On a vu avec Nebuchadnezzar comment Dieu va le corriger à cause de son orgueil. On a vu comment il va corriger de nombreux rois dans l'Ancien Testament à cause de leur prétention. Mais Dieu confie à des hommes des places d'autorité et il attend d'eux qu'ils l'assument et qu'ils dirigent avec justice et droiture. Et s'ils ne le font pas, ils auront des comptes à rendre de ce qu'ils n'ont pas fait. Ils auront du compte à rendre d'avoir abusé et profité de leur position d'honneur, de leur position d'autorité. Et au jour du jugement, il y aura des gros grincements de dents chez tous les tyrans. Quand Staline, Hitler et tous les tyrans africains vont se présenter ou asiatiques qui ont détruit des peuples tout entiers, tous ces gens, tous ces meurtriers qui vont se présenter devant Dieu, eh bien, ils rendront compte de tout le mal qu'ils ont fait, comment ils ont détruit des millions de pauvres gens innocents. Ils payeront pour cela. Et heureusement qu'il y a un Dieu de justice, parce que sinon ce monde serait inique, injuste, où l'homme méchant s'en tire comme ça, sans avoir aucun compte à rendre. Oui, le sujet de la soumission est très délicat. Les gens sont méfiants à l'égard d'une institution qui demande d'être soumis à elle. Si je vous dis « soyez soumis à moi », imaginons je suis votre pasteur, j'arrive, je dis hey, « soyez soumis à moi, je suis votre pasteur, vous devez être soumis et m'écouter et m'obéir ». Vous allez faire hey, « oh, tu te crois où là ?» On est tahitiens et on ne va pas se laisser faire par un petit blanc-bec comme toi. Hey, vous allez vous révolter, hein. Ah, vous êtes bien votre père, on sait qui c'est, hein. Vous voyez, c'est pas facile de dire oui, je vais être soumis. Non, on ne veut pas se soumettre à n'importe qui. On ne veut pas se soumettre à n'importe qui. On ne veut pas se soumettre à n'importe quelle autorité. Et c'est pour ça qu'il nous est important de comprendre ce que Dieu attend lorsqu'il parle de soumission. Il faut que j'aille un peu plus vite, mais au lieu de la peur, au lieu de la crainte, la soumission dans le sens biblique s'exprime au contraire dans la perspective de la foi et de la confiance. Par exemple, le terme islam tire son origine, veut dire du verbe aslama qui signifie se soumettre. Islam, ça veut dire soumission. Mais dans le sens sémitique du verbe, on peut traduire par s'en remettre ou s'abandonner à Dieu, à la volonté suprême de Dieu. On voit que Jésus vivait cette soumission-là. Au jardin de Gethsémanée, dans 1 Pierre, chapitre 2, versets 22 à 23, il nous est parlé, il nous est dit ceci: « Il n'a pas commis de péché et aucun mensonge ne fut trouvé dans sa bouche. Insulté, il ne rendait pas l'insulte. Souffrant, il ne menaçait pas, mais s'en remettait au juste juge. » C'est-à-dire que Jésus, toute sa vie, il a été soumis à la volonté de son Père, soumis à Dieu, obéissant à Dieu. Et à travers se soumettre, si dans le sens sémitique, il a le sens de s'en remettre à, de s'abandonner entre les mains de Dieu, eh bien on se rend compte que Dieu veut que l'on se soumette à lui, pas parce qu'on a peur,
pas parce qu'on est obligé, pas parce qu'il le faut, pas par crainte, mais par amour et par confiance. C'est parce qu'il avait pleinement confiance à son Père que Jésus s'en remettait à lui, qu'il se soumettait à lui. À l'image peut-être du jeune enfant qui, heureux et en sécurité, qui est heureux et en sécurité dans les bras de son Père, ou d'une femme dans les bras de son mari, qui se sent heureux, aimé et en sécurité. Ce matin, il y avait une femme dans le groupe, le seul, elle disait, c'est vrai que voilà, une femme est prête à accepter l'autorité de son mari à partir du moment où elle se sent aimée, respectée, où elle sent l'amour, la force de son mari pour elle, à ses côtés, pour son bien. C'est ça la véritable autorité, c'est ça que Dieu désire pour nous. Dieu désire que l'autorité se construise autour du principe de la paix et de la joie. En effet, le mot soumission vient d'une racine araméenne qui veut dire salam et qui vient de l'hébreu shalom. Shalom, vous connaissez. Shalom aleichem. Voilà. Ça veut dire la paix. Ça veut dire la paix. Et même en arabe, ce mot soumission est dérivé d'un mot qui veut dire paix. Donc dans le sens sémitique, le mot soumission est relié à la dimension de la paix. C'est quand même extraordinaire de voir que la véritable soumission à Dieu, dans cette démarche d'abandon, dans la confiance, la foi et l'obéissance, conduit l'homme à la plénitude divine, à la paix de son âme, au shalom. Alors qu'au début, on se disait que la soumission, eh bien, c'était finalement un obstacle à ma liberté, à mon bonheur et à mon épanouissement. Il est décrit ici que la soumission à Dieu nous conduit à la véritable paix, au véritable chemin de la plénitude de notre âme. Parce qu'on a compris que le problème de la liberté n'était pas une question d'autorité sur notre vie, mais une question de relation. C'est la relation à notre Dieu qui change tout, la relation à l'autorité qui change tout. Si c'est une autorité juste, bonne, qui est aimante, qui est intègre, qui aime jusqu'à donner sa propre vie pour nous. Alors pourquoi cette autorité serait une autorité qui pervertirait mon âme, qui me détruirait? Non, bien au contraire, elle va m'édifier, elle va me donner encore plus de choses, elle va me construire, elle va me permettre de me sentir en paix, de me sentir pleinement aimé, pleinement accepté. Et plus vous vous rapprocherez de Dieu, plus vous accepterez de vous en remettre à Dieu, de vous abandonner à Dieu, de vous soumettre à son autorité. Et plus vous serez remplis de son amour, de sa grâce, de sa paix et de sa joie. Dieu a toujours donné la liberté. Elle était là, à travers... si Adam et Ève ont péché, c'est qu'ils étaient libres. Nous n'avions pas besoin de courir après une autre liberté. Nous avons toujours été libres, parce que la liberté est un des fondements de l'autorité que Dieu propose. Dieu est l'autorité suprême, mais il ne s'est jamais imposé, mais il s'est toujours proposé à nous. Et ce soir, il se propose encore à vous pour pouvoir être votre Dieu, votre Père, et vous conduire sur le chemin de la vie, de l'amour et de la plénitude. Il est celui qui veut remplir
couvrir notre nudité, remplir notre solitude, remplir ce vide intérieur, remplir cette absence qui n'est rien d'autre que son absence dans notre vie en tant que Père, en tant que Créateur. Oui, c'est ça la véritable autorité que Dieu souhaite. La liberté, il l'a toujours laissée. Maintenant, qu'allons-nous faire de cette liberté? Qu'allons-nous en faire? C'est à vous de choisir. Si vous voulez faire comme Adam et Ève, vous émanciper de la source de vie et de paix, ou au contraire, eh bien, trouver votre joie et votre bonheur dans cette relation avec votre Père. Parce que si vous vous coupez de Dieu, eh bien, ce sera une relation avec vous-même que vous allez découvrir, avec toutes les peurs et les angoisses que peuvent créer une relation avec soi-même. On a besoin de l'amour de Dieu, on a besoin de sa présence, on a besoin de son autorité, on a besoin de sa loi, on a besoin de ses conseils, on a besoin de sa parole, on a besoin de sa sagesse, on a besoin de sa force. On a vraiment besoin, plus que jamais, de Dieu dans notre vie. Alors acceptons-le et soumettons-nous à son autorité, car elle est juste, édifiante. Et c'est elle qui nous donnera la paix que nous avons toujours cherchée. Amen.